Bonsoir, mes frères et sœurs. Notre thème de ce soir, l'unité. Je vais lire 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Je lis la parole. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par le gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Mon frère et ma soeur, je m'arrête là. C'est Paul qui parlait. C'est Paul qui parlait parce que il a vu et il a entendu la division parmi les chrétiens. Et ce qui s'est passé, ce qui se faisait dans le temps de Paul, et c'est ça aussi qui se fait aujourd'hui. Nous les chrétiens, nous sommes divisés. Or, Paul nous enseigne ici l'unité. Il veut que nous tenons le même langage dans nos assemblées. Est-ce que nous tenons le même langage dans nos assemblées? Mon frère et ma soeur, est-ce que nous tenons le même langage dans nos assemblées? Paul nous dit encore qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Or, nous sommes divisés. Or, nous sommes divisés. Ce n'est pas des choses à cacher. C'est ça qu'on vit dans nos assemblées. S'il y a des multiplications des églises, parce qu'il y a des divisions. Or, Paul nous demande d'avoir le même langage. Et Paul continue. Mais soyez en plein accord dans la même pensée. Est-ce que nous avons de plein accord? Est-ce que nous avons la même pensée dans nos églises? Nous les chrétiens. Est-ce que nous avons la même pensée? Et Paul continue. Et dans la même opinion. Est-ce que nous avons la même opinion? Est-ce que nous avons la même pensée et la même opinion? Et le même langage? Mon frère et ma soeur. Voilà nous les chrétiens. Voilà comment nous sommes divisés. Or, il n'y a qu'un seul Christ. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Si dans nos familles physiques, mon frère et ma soeur, si dans nos familles physiques, parce que nous tous, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous avons nos familles physiques, où nous avons des frères ou des sœurs. Si nous sommes unis, et nous sommes indivisibles, dans nos familles physiques, c'est la même chose. Dieu veut que dans sa famille spirituelle, que nous soyons unis. Qu'il n'y ait pas de division. Mais d'où vient cette division? Pourquoi nous nous divisons toujours? Entre-temps, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour toi et moi. Il n'y a que Jésus qui s'est donné sa vie pour toi et moi.
D'où vient la division? Parce que Paul a constaté. Et ce qui se faisait dans le temps de Paul, et c'est ça qui se fait aujourd'hui. C'est pire encore. D'où nous sommes divisés. C'est de l'autre église ne peut pas aller prier dans l'autre église. C'est interdit. On va te dire l'esprit de vagabondage. On va te dire l'esprit de vagabondage. Oh, il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul Christ. Mais nous sommes divisés. Même dans la même église, s'il y a 3 pasteurs, s'il y a 4 pasteurs dans la même église, s'il y a des évangélistes qui enseignent la parole de Dieu, et dans la même église, il y a des divisions. D'autres veulent seulement voir le pasteur un tel prêcher. Si c'est le jour de l'autre pasteur, les autres ne vont pas venir. S'il y a l'évangéliste un tel qui va prêcher, les autres sont mécontents. Oh, il ne prêche pas bien. C'est la division. Et c'est ça Paul dit ici. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par le genre de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. D'où vient cette discorde parmi nous? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Jésus que nous suivons. C'est lui seul qui est le chef de l'église. Mais pourquoi il y a la division? Et Paul dit encore, j'entends parler par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Mon frère, ma soeur, voilà, nous les chrétiens, comment nous nous comportons. S'il y a 4 pasteurs dans la même église et des évangélistes, et tu vas voir un camp qui soutient le pasteur Jean, et l'autre qui soutient le pasteur André, et d'autres qui soutiennent le pasteur François, et d'autres qui soutiennent l'évangéliste Claude, et d'autres qui soutiennent l'ancien Jacques. Pourquoi tout ça, mon frère, ma soeur? Et c'est ça que Paul a souligné ici. D'où j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Et d'autres qui disent sont de Christ. Or, tous ces gens-là ont reçu le don de Dieu. Dieu les a choisis pour nous conduire. C'est lui qui garde, c'est eux qui gardent nos âmes. Ils ont le don de nous conduire à bon port. Tu ne peux pas choisir que moi je suis de là et moi je suis de tel. Nous tous nous sommes des Christ. Nous sommes des Christ, des chrétiens. Il ne peut pas avoir de corps dans l'assemblée de Dieu. Il ne peut pas avoir de division. Oh, moi je soutiens un tel. Oh, moi je suis de tel. Oh, moi je soutiens tel. J'aime entendre si quelqu'un prêche. Ou celui-là qui prêche. Mais celui-là ne sait pas prêcher. Tout le monde ont reçu des dons. Mais leurs dons sont différents. Leurs dons sont différents. Si l'autre a le don de prophétie, l'autre ne peut pas en avoir. Pourquoi nous nous divisons? Il n'y a qu'un seul Christ. Et Paul dit encore, il a posé la question, Christ est-il divisé? Christ est-il divisé?
que Christ, on le divise? On ne peut pas diviser Christ. Parce qu'il est la tête. Nous, nous sommes ses membres. Chacun a un rôle à jouer. Chaque membre du corps du Christ est nécessaire. Nous ne pouvons pas nous diviser. Nous ne pouvons pas nous diviser. C'est Paul qui a posé cette question. Et il continue. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce que notre pasteur? Est-ce que ton pasteur a été crucifié pour toi? Est-ce que ton prophète a été crucifié pour toi? Est-ce que ton évangéliste a été crucifié pour toi? Est-ce que mon pasteur a été crucifié pour moi? Est-ce que mon évangéliste a été crucifié pour moi? Est-ce que mon prophète a été crucifié pour moi? Seul Jésus qui a été crucifié pour toi et moi. Nous avons reçu que des dons. La Bible nous dit, Jésus a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mon frère, ma soeur, d'où vient la division? Personne n'a été crucifié pour toi et moi. Seul Jésus. Mon frère, ma soeur, Paul a bien précisé. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Personne n'a été crucifié pour toi et moi. Seul Jésus. Nous tous, nous avons reçu des dons pour conduire le brebis, les agneaux, protéger les agneaux de Dieu. Jésus nous a rachetés d'un grand prix. Il a versé son sang pour toi et moi. Personne n'a versé son sang pour toi et moi. Seul Jésus. Et Paul continue. Ou bien, est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que mon frère, tu as été baptisé au nom de ton pasteur? Est-ce que tu as été baptisé au nom de ton prophète? Est-ce que nous étions baptisés au nom de nos évangélistes? Ou tu as été baptisé à mon nom? Nous tous, nous étions baptisés qu'au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas nous diviser. Jésus est la tête. Jésus est la tête de l'église. Nous, nous sommes ses membres. Nous ne pouvons pas nous diviser. On ne peut pas diviser Jésus. Parce que Jésus est mort pour toi et moi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, je vous abandonne entre ses saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.